Dans l'univers fictif de Naruto, historiquement, il y a 5 grandes nations, 5 pays protégés par un village caché, un village de ninjas avec à leur tête le ninja le plus puissant du village, il s'agit du Kage. Ainsi, il y a 5 Kage, Hokage, Mizukage, Tsukikage, Raikage, Kazekage. Normalement, le Kage est le ninja le plus puissant, mais pas toujours. Faut savoir que le niveau d'un Kage peut varier du tout au tout. Exemple, la différence de puissance entre le Yondaime Kazekage, assassiné par Orochimaru, et Shodaime Hokage est juste abyssal. Mais c'est normal, le 4ème Kazekage avait quelques techniques sympas, mais n'était rien face à celui qui était surnommé le dieu shinobi. Dans l'histoire contée par Masashi Kishimoto, il est arrivé que quelques ninjas se hissent au-delà du niveau Kage, bien sûr inférieur au niveau de Senju Hashirama, mais bien au-delà d'un Kage faible comme le père de Gaara. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 ninjas qui ont dépassé le niveau d'un Kage moyen, on va dire, c'est-à-dire le niveau du 4ème Raikage ou celui de Tsunade. Voilà, pour moi, c'est ça le niveau Kage moyen. Allez, c'est parti. Uchiha Madara, bien sûr, à citer en premier. Légende vivante du monde shinobi, réincarnation d'Indra, son nom suffit à insuffler la terreur. Fondateur du village de Konoha avec Senju Hashirama, Madara a fait défection car sa vision du monde différait de celle de son éternel rival et ami. Enfin, Madara a éveillé son Sharingan lorsqu'il a fait une croix à son amitié avec Hashirama. Suite à de nombreux conflits avec le clan Senju, Madara a perdu son frère cadet Izuna, dont il s'est approprié les yeux. Combiné au déchirement et à la haine d'avoir perdu son jeune frère, il a pu éveiller le Mangekyo Sharingan, avec toutes les techniques qui vont avec, dont Susanoo. Et soyons réalistes, la puissance du Susanoo parfait de Madara était telle que personne, toute époque confondue, ne pouvait rivaliser avec lui. Seul le premier Hokage pouvait le battre, même si lors de la 4ème guerre ninja, on a eu le droit à Madara complètement abusé, car il avait le Rinnegan et du chakra infini, dû à l'Edo Tensei, mais même de son vivant, c'est-à-dire sans le Rinnegan et le chakra infini, aucun Kage ne pouvait le battre, à part Senju Hashirama et le Nanadaime Hokage, bien entendu. Dans cette liste des 10 ninjas qui ont dépassé le niveau Kage, je me devais de vous citer en premier Madara. Killer Bee avec son rap tout pourri qui nous a bien fait rire tout de même. Même lorsque la situation était critique, il continue de s'exprimer en rappant. En plus avec la voix de Hachibi, ce qui fait que tout le monde l'entendait sur le champ de bataille. Bee est le jeune frère spirituel du 4ème Raikage. C'est un Jinchuriki qui vit en symbiose avec son Biju. Ainsi, il peut exploiter à fond les capacités de son démon et prendre sa forme. De ce fait, Killer Bee fait partie des ninjas les plus puissants de la galaxie Shinobi. Le Genjutsu est inutile sur lui car son Biju peut le réveiller au cas où il serait pris dans une hypnose. Maniant le sabre avec dextérité, Killer Bee a détruit Sasuke et sa team, et s'il n'avait pas envie d'évasion, Taka serait enterré. Étant un Jinchuriki harmonisé, le niveau de Bee surpasse celui de la majorité des Kage. Mais même sans la puissance de son Biju, Bee va prouver qu'il possède une puissance inouïe, en mettant à terre son frère dans une épreuve de force avec le Lariat. Sasori, dit Sasori du Sable Rouge. Sasori était un criminel de rang S. Il fut l'un des premiers à avoir rejoint l'Akatsuki. C'est un marionnettiste redoutable. Lui-même est devenu une marionnette. Sa plus puissante marionnette est celle du 3ème Kazekage qu'il a vaincu. Faut savoir que le 3ème Kazekage était réputé comme le plus puissant des Kazekage. D'après la légende, Sasori a pris un pays avec une armée de 298 marionnettes, ce qui fait de lui un ninja redoutable qui serait en mesure de vaincre nombre de Kage. Gai Maito. Enfant, Gai avait été recalé à l'examen d'entrée de l'académie ninja, car il ne maîtrisait aucune technique de ninjutsu. Kakashi va se moquer de lui, mais face à la détermination de Gai, Sakumo dira à son fils de lui demander son nom et de bien le retenir, car ils ne sont pas stupides à l'académie, surtout pour repérer les talents, et il pourrait être repêché. À l'avenir, ce raté pourrait devenir un sérieux rival pour lui, le génie. Attaquer Sakumo ne s'y est pas trompé. Depuis, le jeune Gai a parcouru beaucoup de chemin pour perfectionner et transcender son niveau de taijutsu. La première fois que nous avons découvert Maito Gai, c'était à l'examen Chunin, où il révélera à Naruto, Sakura et Sasuke qu'il est plus fort que Kakashi. Lors d'une réunion de l'Akatsuki, Pain demande qui est ce Maito Gai. Il a l'air très fort. Itachi répondra qu'il s'agit d'un talentueux Chunin de Konoha qui utilise le taijutsu et qui n'est pas à prendre à la légère. Le niveau de Maito Gai va bien au-delà de n'importe quel Kage. Voici la preuve. Il s'agit de ce coup de pied qui a littéralement détruit Madara en mode Rikodo Sennin. Après l'ouverture des 8 portes célestes, personne ne peut le tester. Et c'était super chaud pour Madara qui va reconnaître la puissance de Gai et l'élever au rang de guerrier redoutable. Donc là on ne parle pas de Hanzo la Salamandre qui a attribué le titre de ninja légendaire au trio de Konoha, mais bien de Madara lui-même qui va reconnaître la puissance de Maito Gai. Voilà pourquoi il fait partie de ma liste des 10 ninjas qui ont dépassé le niveau Kage.
Fujaku Uchiha, chef du clan Uchiha et de la police de Konoha. Fujaku est le père d'Itachi et Sasuke. On sait assez peu de choses sur lui, on ne l'a jamais vu se battre. Mais on sait une chose très importante à son sujet. Il avait acquis le Mangekyo Sharingan. À partir de là, ça le propulse au-delà du niveau moyen de Kage. Lors de la troisième guerre ninja, son ami est mort et c'est ainsi qu'il a éveillé le kaléidoscope hypnotique. Lors du jour fatidique où Itachi a massacré son clan, ce dernier craignait la confrontation avec son père, car ce serait un combat de Mangekyo Sharingan. Refusant un affrontement avec son fils, Fujaku a attendu patiemment avec sa femme que leur fils prenne leur vie. Uchiha Sasuke, personnage récurrent du manga. Sasuke est bien entendu plus fort que n'importe quel Kage, il suffit juste de regarder ses pupilles pour le comprendre. Possédant le Mangekyo Sharingan et le Rinnegan, personne ne peut le tester, à part Uzumaki Naruto. Lors de l'affrontement final, Sasuke va hypnotiser les 9 Biju avec son Dojutsu, ce qui va impressionner le Rikodo Sennin. Puis il va les bâillonner avec Shibaku Tensei. Face à Naruto, Sasuke va une fois de plus prouver son talent en ninjutsu. Véritable alter ego du plus puissant shinobi de tous les temps, Uchiha Sasuke est bien sûr au-delà du niveau Kage. Oshigaki Kisame, dit le Biju sans queue, pour ses réserves de chakra monstrueuses. Ancien ninja du village caché de Kiri, Kisame était un des 7 épices de ce village. Il possède le sabre le plus puissant des 7, Samehada, qui absorbe le chakra de sa cible. Précédemment, on a vu que Killer Bee aurait pu se débarrasser de Sasuke à l'époque et que ce dernier avait échoué à capturer Bee. Eh bien, Kisame n'a pas échoué et il a vaincu Bee en 1v1. Et si le Raikage n'était pas venu sauver son frère, c'était terminé. Bee était à court de chakra et en galère. Voilà pourquoi on peut estimer Kisame de niveau Kage moyen. Pain Likudo. Pain est contrôlé par Nagato. Enfant, il s'est fait implanter le Rinnegan de Madara. Disciple de Jiraiya, Nagato possède la pupille du Rikodo Sennin. Donc il possède des pouvoirs complètement pétés. Seul, il va prendre le village de Konoha, avec notamment Shinra Tensei qui va raser Konoha. Étant le chef de l'Akatsuki, il devait gérer de puissants shinobi tels que Sasori ou Kisame que nous avons vu il y a quelques instants. Il ne fait aucun doute que très peu de Kage sont en mesure de vaincre Nagato, qui figure parmi les plus puissants ninjas qui n'aient jamais existé. Uchiha Itachi, le grand frère de Sasuke. Fier et fidèle ninja de Konoha, Itachi a vécu une vie insupportable pour le commun des mortels. Enfant, son ami a été tué par Obito. Ayant fait l'expérience de la tristesse, il a éveillé son Sharingan alors qu'il était haut comme 3 pommes. Véritable génie, Itachi excelle dans tous les domaines. Suite au suicide de son meilleur ami Shisui, il a éveillé le Mangekyo Sharingan. On connaît très bien les capacités des pupilles d'Itachi car on l'a souvent vu l'utiliser. Son œil gauche peut lancer le Tsukiyomi, un puissant genjutsu qui détruit l'esprit. Son œil droit renferme Amaterasu, capable de consumer tout ce qu'il touche. Ainsi, le Yondaime Mizukage sera pulvérisé avec cette technique. Et enfin, l'arme ultime de Itachi est Susanoo bien sûr, qui est le troisième pouvoir du Mangekyo Sharingan, apportant une défense et une attaque sans équivalent. Et dans cette liste des 10 ninjas qui ont dépassé le niveau Kage, Uchiha Itachi a bien entendu sa place, lui dont la vie fut une tragédie. 10e et dernier ninja plus fort que le niveau moyen Kage. Bon, c'est pas un classement, mais juste une sélection, et ça ne veut pas dire que le shinobi que je vais vous présenter est le moins fort, car il s'agit de Obito, encore un Uchiha, ce qui porte au nombre de 5. Il y a 5 Uchiha dans ma liste, et c'est normal. Les descendants d'Indra possèdent un atout majeur dans le combat avec le Sharingan. À partir du Mangekyo Sharingan, on atteint sans l'ombre d'un doute le niveau Kage. Obito était un garçon profondément bon. Disciple de Minato Namikaze, Obito faisait équipe avec Lin, dont il était amoureux, et Kakashi, son rival et ami. Après s'être fait écrabouiller par un rocher, Obito va offrir un Sharingan à Kakashi, puis il sera supposé mort. Recueilli par Madara qui va manipuler sa destinée, Obito va sombrer dans une très grave dépression suite au décès de Lin. En passant, il éveillera le Mangekyo Sharingan. Son pouvoir est incroyable car il lui permet de se dématérialiser en passant par la dimension Kamui, ce qui fait qu'Obito est un adversaire extrêmement difficile à combattre à moins de s'appeler Minato. Mais son pouvoir est vraiment déroutant pour tout adversaire. Une seule autre personne a pu lui infliger des dégâts significatifs, il s'agit de Konan, mais c'est parce qu'elle le connaît très bien. Pendant des années, elle a pu l'observer et comprendre qu'il peut rester dématérialisé que 5 minutes maximum. Mais ça lui a pris des années de préparation pour ce combat. Un peu comme Gin Ichimaru qui a observé Aizen pendant un siècle avant de tenter de le poignarder. Pour Obito, dans un combat spontané, donc sans préparation, c'est quasiment impossible de le battre. Son pouvoir est vraiment trop déroutant. Pour lui arracher son masque, ça a été très dur. Il aura fallu une association entre Kakashi, Gai et Naruto pour lui faire tomber son masque. Sinon, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, il faut s'appeler Minato pour rivaliser. Et très peu de shinobi sont en mesure de pouvoir battre Obito. De plus, il possède un pouvoir hypnotique très puissant,
car pendant des années il a manipulé le 4e Mizukage à son insu. Voilà pour les 10 ninjas qui ont dépassé le niveau Kage. Mention spéciale pour Uchiha Shisui qui avait la maîtrise du Mangekyo Sharingan et dont les techniques de Genjutsu étaient sans équivalent. Si je ne l'ai pas inclus dans cette liste, c'est parce qu'il me semble trop tendre. Son combat face à Danzo est là pour le prouver. On a bien vu que face à un personnage sans scrupules, une vraie crapule comme Danzo capable des pires coups bas, et il y en a beaucoup comme lui dans le monde shinobi, Shisui est apparu trop tendre et il s'est fait voler un œil puis il a dû prendre la fuite. Voilà pourquoi j'ai préféré inclure à sa place un ninja tel que Fujaku, dont on sait peu de choses mais qui a plus d'expérience dans le combat, étant donné qu'il a participé à la 3e guerre ninja où il a éveillé son Mangekyo Sharingan. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, et bien dites-moi, que pensez-vous de ma liste? Êtes-vous d'accord ou pas? Si vous avez pensé à un autre ninja, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez 30 secondes, merci de me soutenir sur Utip, le lien est en description. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.